De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Épître aux Romains, chapitre 16, versets 17 à 27, et fin de ce commentaire. Mais je vous écris, mes frères, d'observer ceux qui causent des dissensions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et détournez-vous d'eux. Car ces sortes de gens ne servent point le Christ notre Seigneur, mais leur ventre, et par de douces paroles et des flatteries, ils séduisent les âmes simples. Car votre obéissance est connue en tout lieu. Je me réjouis donc pour vous, mais je désire que vous soyez sages dans le bien et simples dans le mal. Que le Dieu de la paix brise Satan sous ses pieds au plus tôt. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon coadjuteur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, je vous salue dans le Seigneur. Caius, mon hôte, et toute l'Église vous salue. Éraste, trésorier de la ville, et Quartus, notre frère, vous salue. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et à celui qui est puissant pour vous affermir dans mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation d'un mystère qui étant resté caché dans les siècles passés, qui maintenant a été découvert par les oracles des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, pour qu'on obéisse à la foi, a été connu de tous les peuples. À Dieu seul sage, honneur et gloire à lui par Jésus-Christ dans les siècles des siècles. Amen. Commentaire de saint Thomas. Saint Paul, après avoir désigné ceux qu'on devait saluer de sa part, fait connaître ceux qu'on doit éviter. D'abord il les dénonce, puis il en donne la raison à ces mots, car de tels hommes, enfin il promet le secours divin pour s'acquitter de ce devoir à ses autres que le Dieu de la paix. Comme ceux qu'il voulait faire éviter s'avançaient frauduleusement, séduisant sous une apparence de piété, ainsi qu'il est dit en saint Matthieu 7, 22, ils viennent à vous couverts de peau de brebis, et au-dedans ce sont des loups voraces. Il engage d'abord les fidèles de Rome à ne pas se laisser surprendre, en disant au verset 17, « Mes frères, prenez garde, je vous prie, à ceux qui causent parmi vous des divisions et des scandales, en s'éloignant de la doctrine que vous avez apprise. » Il faut d'abord remarquer que prendre garde, ce n'est pas autre chose que de considérer avec attention ce qui peut être pris en mal et en bien. On le prend en mal quand on considère avec attention la conduite et les démarches d'un autre afin de lui nuire. Confère Psaume 36, verset 12, « Le pécheur observera le juste et il grincera des dents contre lui. » Et encore, Luc 14, 1, « Et ceux qui étaient là l'observaient. » On le prend en bien d'abord quand on considère les commandements de Dieu afin de les observer. Confère Exode 23, 21, « Respectez-le et écoutez sa voix. » Ensuite, quand on considère les bons avec attention pour les imiter. Confère Philippiens 3, 17, « Mes frères, soyez mes imitateurs, et proposez-vous l'exemple de ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez vu en nous. » Enfin, on observe les méchants pour s'en garder, et c'est dans ce sens que cette expression est prise ici, car il y avait quelques juifs convertis qui soutenaient qu'il fallait garder encore les observances légales. De cette erreur suivaient des discussions dans l'Église et des hérésies, les uns s'attachant à la fausse doctrine, les autres persistant dans la vraie foi. Confère Galates 5, 20, des divisions et des hérésies. De là encore des occasions de chute et de scandale dont il a été parlé ci-dessus, chapitre 14, verset 15, les uns jugeant les autres et les autres méprisant ceux qui semaient ces scandales et ces discordes. Confère Isaïe 57, 14, écartez tout ce qui s'oppose à la marche de mon peuple. L'apôtre ajoute, en s'éloignant de la doctrine que vous avez apprise des véritables apôtres de Jésus-Christ, pour montrer que ces sortes de divisions et ces scandales provenaient de la fausseté de la doctrine. Confère Galates 1, 8, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En second lieu,
il avertit qu'après les avoir reconnus, on les évite en disant, verset 17, « Évitez-les », c'est-à-dire fuyez leur doctrine et leur compagnie. Confère psaume 118, verset 115, « Impies, éloignez-vous de moi, afin que j'observe fidèlement les paroles de mon Dieu. » Lorsqu'il ajoute au verset 8, « Car de telles âmes, il donne de ce qu'il dit deux raisons. » La première est prise du côté même de ceux qu'il veut qu'on évite. Ils manifestent leur intention en disant « Car de tels hommes ne servent point le Christ notre Seigneur, mais leur ventre. » En effet, ils ne prêchaient pas pour la gloire de Jésus, mais pour leur profit, afin de satisfaire leur sens. Confère Philippiens 3, 18, « Il y en a plusieurs dont je vous ai souvent parlé, et dont je vous parle encore avec des larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ, et qui font leur Dieu de leur ventre. » Ensuite, ils révèlent leur fourberie en disant au verset 18, « Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les âmes des innocents, c'est-à-dire des simples et des inexpérimentés. » Confère Proverbe 14, 15, « L'homme sans expérience croit à toute parole. » Il dit, « Par des discours pleins de douceur, dans lesquels il simule la sainteté selon ses paroles, » du psaume 27, verset 4, « Ils parlent de paix à leurs frères et ils cachent le mal dans leur cœur. » Et flatteuse, c'est-à-dire par lesquelles ils bénissent et flattent ceux qui les suivent. Confère Isaïe 3, 12, « Ô mon peuple, ceux qui t'appellent heureux te trompent. » Et Malachie 2, 2, « Je maudirai vos bénédictions. » Il tire la seconde raison du caractère même des Romains qui se montraient prompts à suivre le bien et le mal. Aussi les loue-t-il d'abord de leur facilité pour le bien en disant au verset 19, « Car votre obéissance qui vous a si facilement soumis à la foi est devenue célèbre partout à cause du pouvoir dont les Romains jouissaient alors sur tous les autres peuples, en sorte que ce qui se faisait par eux était facilement connu de tous. » Confère Romains 1, 8, « Votre foi est annoncée dans le monde entier. Je m'en réjouis à cause de vous parce que vous vous êtes soumis à la foi, et cela dans la charité dont il est dit, 1 Corinthiens 13, 6, « Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. » Ensuite, il les rend vigilants contre le mal en disant au verset 19, « Mais je désire que vous soyez sages dans le bien, c'est-à-dire que vous adhériez à ce qui est bien. » Confère 1 Thessaloniciens 5, 15, « Soyez toujours prêts à faire le bien. » Et ignorant dans le mal, c'est-à-dire gardez-vous du mal avec une certaine simplicité, en sorte que votre simplicité soit telle que vous ne trompiez qui que ce soit pour le mal. Confère Matthieu 10, 16, « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Agissant à l'opposé de ceux dont il est dit, Jérémie 4, 22, « Ils sont sages pour faire le mal et ne savent pas faire le bien. » En disant au verset 20 que le Dieu de la paix, l'apôtre leur promet le secours divin contre de tels trompeurs. Il en fait la promesse lorsqu'il dit que le Dieu de la paix, c'est-à-dire son auteur qui hait les divisions que ceux-ci sèment, écrase Satan, c'est-à-dire le démon, qui s'efforce de vous séduire par les faux apôtres, sous vos pieds, à savoir pour que vous en triomphiez par votre sagesse. Et cela arrivera bientôt, c'est-à-dire à mon arrivée, confère Luc 10, 19, « Je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. » Malachie 4, 3, « Vous foulerez les impies lorsqu'ils seront comme la cendre sous vos pieds. » Ensuite, il fait une prière pour obtenir ses grâces lorsqu'il dit au verset 20, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous, c'est-à-dire celle qui suffit à vous protéger. » Confère 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit. » Lorsqu'il dit ensuite au verset 21, « Timothée vous salue », il les salue de la part des autres. Timothée, le compagnon de mes travaux, à savoir dans la prédication de l'Évangile, vous salue. Confère 1 Corinthiens 4, 17, « Je vous ai envoyé Timothée, qui est mon très cher fils et un fidèle ministre devant le Seigneur. » Et il ajoute, « Et Lucius, Jason et Sosipater, mes parents, qui étaient juifs, vous saluent également. » Saint Paul avait un secrétaire qui s'appelait Tertius, auquel il permet de saluer lui-même les Romains,
Moi, Tertius, dit-il, qui ai écrit cette lettre, je vous salue dans le Seigneur. Il continue au verset 23, Caius, mon hôte, à qui fut adressée la 3e épître canonique de Saint Jean, dans laquelle ce Caius est loué pour sa charité à l'égard des saints, vous salue ainsi que toute l'Église, c'est-à-dire celle qui était réunie dans sa maison ou qui était dans cette province. Éraste, trésorier de la ville, c'est-à-dire qui gardait la caisse commune ou le revenu commun de la ville, vous salue ainsi qu'un frère, c'est-à-dire un fidèle appelé Quartus. Ensuite, l'apôtre les salue lui-même en disant au verset 24 que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Saint Paul termine sa lettre par des actions de grâce en disant au verset 25 à celui, c'est-à-dire à Dieu qui est Trinité, qui est puissant pour vous affermir. Confère 1 Pierre 5, 10, il vous perfectionnera, vous fortifiera et vous affermira après que vous aurez souffert un peu de temps. Et cela dans la foi, au verset 25, selon mon évangile, confère 1 Corinthiens 15, 11, que ce soit donc moi ou que ce soit ceux qui vous prêchent, vous avez cru ainsi. Et aussi selon la prédication de Jésus-Christ qui le premier annonça l'évangile, suivant cette parole de l'épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 3, ayant été annoncée par le Seigneur lui-même. Aussi est-il dit en saint Matthieu 4, 23, que le Sauveur Jésus parcourait la Judée en prêchant l'évangile du royaume. Saint Paul ajoute que je prêche suivant la révélation du mystère, c'est-à-dire de ce qui est caché. Ce mot peut se rapporter à ce qui précède, selon mon évangile, ou encore parce que dans l'évangile est révélé le secret de l'incarnation divine. Confère Romains 1, 17, c'est dans cet évangile que nous est révélée la justice de Dieu. Ou parce que l'évangile a été révélé à l'apôtre saint Paul en personne, confère 1 Corinthiens 2, 10, Dieu nous l'a révélé par son esprit. De ce secret, il est dit en Isaïe 24, 10, j'ai dit, mon secret est pour moi. Ou mieux encore, on peut le rapporter à ce que l'apôtre avait dit, affermir, comme s'il disait, Dieu est puissant pour vous affermir dans l'évangile que j'ai annoncé et dans ma prédication, et cela selon la révélation du mystère, autrement du secret touchant la conversion des gentils. Confère Éphésiens 3, 8, j'ai reçu moi, le plus petit d'entre les saints, cette grâce pour les gentils d'éclairer tous les hommes sur l'économie de ce mystère. C'est pourquoi il ajoute ici pendant des temps éternels, à savoir parce que les apôtres ignoraient que les gentils se convertiraient à la foi. Or l'apôtre appelle ces temps éternels comme ayant duré longtemps, car ce mystère fut caché dès le commencement du monde. Confère Psaume 75, verset 5, vous avez fait éclater vos merveilles du haut des montagnes éternelles. On peut dire que les temps éternels sont l'éternité même dont il est dit, en Isaïe 57, 15, le Très-Haut, le Tout-Puissant, celui dont le palais est l'éternité. Ainsi, comme on peint les séances de Dieu, toutes simples qu'elles soient, par des similitudes prises dans les dimensions corporelles, selon ce passage de Job 11, 9, il est plus étendu que la terre, plus vaste que la mer. De même, on désigne son éternité également simple par les temps éternels, en tant qu'elle renferme tous les temps. Saint Paul ajoute que ce mystère de la conversion des gentils est actuellement manifesté par les oracles des prophètes, en d'autres termes, comme les prophètes l'ont annoncé, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus. Romains 15, 8. De là, il est dit aux Éphésiens 3, 5, ce mystère qui dans les premiers âges n'a pas été révélé aux enfants des hommes, comme il est maintenant manifesté par le Saint-Esprit aux apôtres et aux prophètes, et qui nous apprend que les gentils sont appelés au même héritage. Or, il a été manifesté par l'accomplissement même de l'œuvre selon l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre dit au verset 26, selon l'ordre du Dieu éternel, qui fait dans le temps ce qu'il arrête dans ses décrets éternels. Cet ordre est donné pour que tous les peuples obéissent à la foi. Confère Romains 1, 5, pour soumettre à la foi tous les peuples en son nom.
que si nous l'entendons de l'incarnation, il faudra ainsi construire le sens littéral du mystère, dis-je, réservé dans les temps éternels, parce qu'auparavant il n'était pas manifesté, mais maintenant il est découvert par les oracles des prophètes, lesquels l'ont annoncé selon l'ordre du Dieu éternel, qui a voulu que le mystère de l'incarnation fût découvert, et cela pour faire obéir à la foi toutes les nations. De ce mystère, dis-je, caché pour les hommes, mais non pas pour Dieu, seul sage, parce qu'il n'a été connu que de lui seul et de ceux à qui il a voulu le révéler, car ainsi qu'il est dit, 1 Corinthiens 2, 11, « Personne ne connaît ce qui est de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » On peut encore l'entendre de celui qui est seul sage par essence, comme il est dit en Matthieu 19, 17 et Marc 10, 18, « Il n'y a que Dieu seul qui soit bon », ce qui n'exclut évidemment point le Fils, parce que les mêmes perfections appartiennent à toute la Trinité, comme lorsqu'il est dit, au contraire, en Matthieu 11, 27, « Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, le Père n'est point exclu de sa propre connaissance. » Saint Paul ajoute au verset 27 par Jésus-Christ, ce qu'il ne faut pas entendre dans le sens que Dieu seul soit sage par Jésus-Christ, car, comme en Dieu être sage c'est être, il s'ensuivrait que le Père serait par le Fils, ce qui implique contradiction. Mais il faut appliquer cette expression à ce qui est dit plus haut, est maintenant révélé, à savoir par Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire, par les hommages de toutes les créatures, suivant ce que saint Paul dit aux Philippiens 2, 10, « Au nom de Jésus, tout genou fléchit. » Et la gloire, quant à la plénitude de la divinité, comme il est dit dans cet endroit même, et que toute langue professe que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de son Père. Et cet hommage n'est pas pour un temps, mais dans tous les siècles des siècles. Confère Hébreux 13, 8, Jésus-Christ était hier, il est aujourd'hui, il sera dans tous les siècles. L'apôtre ajoute en confirmation de la vérité, Amen, qu'il soit ainsi. On peut encore construire la phrase de cette manière, connu de Dieu seul sage, acquis par Jésus-Christ est la gloire, parce qu'il a glorifié Dieu, selon ce passage de Jean 17, 4, je vous ai glorifié sur la terre. Mais il faut remarquer que cette construction est défectueuse. Il faut suppléer ainsi, à celui qui est puissant soit l'honneur et la gloire par Jésus-Christ, à qui est honneur et gloire. Supprimez le pronom acquis, et la construction sera régulière. On lit en note, corollaire sur le chapitre 16, imitez dans l'apôtre l'exemple de la charité et de l'honnêteté chrétienne, en sorte que l'on fasse par un principe surnaturel et avec mérite ce qui ne se fait pour l'ordinaire que par une civilité mondaine. Glorifiez Dieu en tout par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui soit gloire et honneur dans les siècles des siècles. Jésus-Christ seul glorifie Dieu dignement. Les anges, les hommes et toutes les créatures n'ont accès que par lui. Il a glorifié son Père dans le cours de sa vie mortelle, il l'a principalement glorifié par sa mort, il le glorifie dans le monde entier, sur les autels et dans les cieux, il le glorifie encore et toujours. Amen. Fin de ce commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains.